les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. On se retrouve pour la guidance pour ce lundi 1er septembre 2025. Ça y est, on y est. On rentre dans ce mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, celles qui me suivent, les personnes qui partagent, qui se sont abonnés aussi à ma chaîne récemment. Je vous fais des gros bisous les amis, ça me fait énormément plaisir. J'ai eu des bons retours au niveau des commentaires et vraiment ça me réchauffe le cœur. Allez, c'est parti sans plus tarder. Comme d'habitude, en semaine, je prends le livre des réponses. Bonjour monsieur le livre des réponses, quel va être le message pour ce lundi 1er septembre 2025. Allez, on y va, c'est parti. Et nous avons « Respecte la honte. Reconnais le courage de celles et ceux qui ont honte et admettent leurs erreurs, qui cherchent à se corriger en encourageant un environnement où l'apprentissage et la croissance personnelle sont valorisés. » Je vous relis le texte. « Respecte la honte. Reconnais le courage de celles et ceux qui ont honte et admettent leurs erreurs, qui recherchent à se corriger en encourageant un environnement où l'apprentissage et la croissance personnelle sont valorisés. » Voilà pour le message du jour. Avec monsieur le livre des réponses. On poursuit avec le vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour monsieur le petit oracle, vivre les 5 principes du Reiki. Tu vas bien? Alors j'ai sélectionné quelques tarots et oracles pour ce 1er septembre 2025. On va aller voir un petit peu ce qui va nous entourer, qu'est-ce qui se passe pour ce début de mois. Oh, ben, j'en ai eu 2, alors je vais les prendre. Alors, la première qui s'est retournée. Je m'abandonne en toute sérénité. M'est-il déjà arrivé de douter du chemin emprunté? Si l'univers me permet de fouler cette route, c'est qu'elle fait partie du plan de ma destinée. Un enseignement ou une évaluation seront à la clé. Voilà pour le premier. Et le second, je prends soin de mon entourage. Je cesse de me faire du souci pour mes proches et de leur envoyer mes propres peurs. Au contraire, je les encourage et je les inonde d'ondes positives. Bien. Voilà pour les premiers messages. On poursuit avec une énergie dominante du tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Voyons un petit peu l'énergie qu'on aura à travailler ou qu'est-ce qui pourrait nous entourer pour ce tout début de semaine. Allez, c'est parti. On y va. Ouh, elle a sauté en mode frisbee. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, 7 de bâton. J'aime bien le 7 de bâton, c'est les défis qu'on se relève. Défendez vos intérêts et vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc oui, on est en mode défi ici, et on a un valet de bâton. Alors, annonce d'opportunités enthousiastes, laisse sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions et terminez ce que vous commencez. Alors, le valet de bâton, ça peut être une proposition, ça peut être une offre, ça peut être un message ici que vous avez reçu ou que vous allez recevoir, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose qui se présente à vous aussi. Et puis, ça va vous demander ici de vous relever les manches. Allez, c'est parti. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un nouveau travail, pourquoi pas. Ça pourrait être l'aide, une opportunité aussi qui arrive. Alors poursuivons avec monsieur l'oracle céleste Astrokif. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. On y va. Hop, elle s'est retournée dans le paquet. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie du soleil, j'aime bien. J'aime bien l'énergie du soleil parce que c'est cette énergie un petit peu de leadership. On reprend le contrôle sur sa vie, sur ses énergies. D'être ce qu'on est, point final.
Voilà, ce côté un petit peu le charisme, de montrer un petit peu votre lumière, de ce que vous êtes capable de réaliser, de concrétiser. Et ouh, en d'autres paquets, ici, on a la maison 8 qui nous parle ici de fin et de commencement, de l'invisible. L'invisible, c'est tout ce qu'on ne voit pas encore, hein, c'est l'inconnu. Voilà, de tout ce qui touche aussi autour de la sexualité, voilà. Mais oui, je pense qu'ici, peut-être, on va reprendre le contrôle sur notre vie. Alors pour certains, ça pourrait être un nouveau départ, l'inconnu. Ça pourrait être ici de lâcher quelque chose, on lâche quelque chose, la fin et le commencement, c'est ça, hein, alors une transformation, oui, ça peut être une transformation, ça peut être une codépendance, on lâche quelque chose, on se libère de quelque chose, on met fin à quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et tout ce qu'on voyait pas encore, il y a ce côté, on fait la lumière aussi sur ce qu'on savait pas, on va peut-être découvrir des vérités aussi, où on va faire la lumière sur quelque chose, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui démarre, il y a quelque chose de nouveau, et ici on va faire bouger les choses, on va le dire, on va le montrer, on va peut-être défendre aussi ses intérêts, ses convictions. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, on va voir justement, on va voir de quoi ça nous parle. On va aller voir au niveau du général avec l'oracle quantique. Bonjour, monsieur l'oracle quantique, tu vas bien? Voyons un petit peu justement ce qu'on va traverser, ce qu'on va travailler là avec l'oracle quantique. C'est parti, on y va. Et nous avons les motivations cachées. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas dire. Hein. C'est ça les motivations cachées, c'est quand on gardait quelque chose secret, ou on le garde encore secret. Il y a aussi je le sens un petit peu, des intentions contradictoires. Peut-être que là on va arrêter de se mentir, on va arrêter de se voiler la face. Peut-être que là il est temps de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent. On n'a pas honte. Là, on va s'assumer. Il est clair qu'avec l'énergie du soleil, avec ce côté leadership, on reprend les choses en main. Il est temps maintenant d'avouer peut-être des choses. Pourquoi on n'avait pas tout dit? Pourquoi on ne voulait pas encore le dire? C'est possible. Parce qu'on hésitait. Il y a l'énergie de l'oscillation. À un moment donné, il y avait l'énergie de j'y vais pas, je le dis pas, je retourne pas, je sais pas. Il y avait cette je vacille, je vais à droite, je vais à gauche, voilà. Mais à mon avis ici on va aller. Non, ça suffit. Je vais arrêter de me voiler la face, je vais arrêter de mentir, je vais vaincre mes parts d'ombre ici, peut-être que vous l'avez déjà fait, et puis ben, je vais mettre fin à quelque chose parce que je me rends bien compte que j'ai plus envie, j'ai peut-être plus envie de faire d'efforts, j'ai envie de passer à autre chose. Les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, d'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'on voit un petit peu notre vrai visage, hein, notre vrai état d'être. Voilà, on sort un petit peu de l'ombre. Alors ouais, ça peut être bousculant pour certains ou révélateur parce qu'on se dit bah ben j'aurais jamais cru, j'aurais pas pensé que. Et puis là il y a quelque chose boum qui explose. Donc je le ressens comme ça moi le tirage. Hein. Il y a une libération, on cherche à se libérer aussi. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Bonjour monsieur le tarot des sorcières. Voyons un petit peu les énergies là. Et nous avons le 7 de coupe. J'ai pris le jeu à l'envers. Le 7 de coupe. Ah, c'est sûr que là, on a un choix du cœur à faire. Hein. Là, on a envie de décider vraiment maintenant ce qui va nous tenir à cœur. Hein. C'est nous qui décidons de ce qu'on souhaite réellement. On a le roi d'épée, donc on va trancher. Hein. On va trancher, on va aller chercher notre juste équilibre, une part de vérité ici, et on va vers ce changement. Voilà. Du moins, on se prépare au changement. Voilà. Donc,
je pense que quand on a pris conscience de nos vraies valeurs, nos vraies motivations, de ce qui nous tenait vraiment à cœur, quand on a fait ce choix-là, ce choix de cœur, on décide maintenant ce qu'on veut pour notre plus grand bien, pour notre bonheur aussi. Donc c'est les choix par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu, tout ce qui a été bon mais qui n'a pas été bon aussi. Du coup maintenant avec les leçons de vie, avec l'apprentissage, avec nos expériences passées, qu'elles aient été difficiles ou pas, on va décider maintenant, on a le choix de décider qu'est-ce qu'on souhaite réellement pour notre plus grand bien. Et pour ça, eh ben, on va prendre la décision. Le roi d'épée, lui, il tranche, hein, il décide. Ici, c'est le dirigeant, juste. Voilà, je dirige ma vie, je reprends les choses en main. Donc, je vais montrer un petit peu ma part de vérité et je vais prendre la décision de partir sur un autre chemin, d'aller vivre ma vie, d'aller évoluer. De commencer un nouveau projet ou un nouveau départ, pourquoi pas. Et je vais laisser le passé derrière moi. Oui, on a envie d'aller de l'avant. Clairement, ici, on a envie d'aller de l'avant. Et pour ça, ben, il faut décider. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se voiler la face. Et puis, il faut pas avoir peur de relever des nouveaux défis, voilà. Et il faut le dire aussi. C'est votre combat de vie à vous, c'est vous qui choisissez votre propre combat. On ne choisit pas le combat des autres, on ne va pas se battre pour les autres, on se bat pour notre combat à nous. Et il est beau le message aujourd'hui. Donc on n'a pas honte, il ne faut pas avoir honte de dire ce que vous avez à dire, de libérer ce que vous avez à libérer pour pouvoir ici vous projeter vers l'avenir. Et oui, le cavalier de Pentacle, lui, il assume ses responsabilités, il prend ses responsabilités, il cherche à stabiliser quelque chose. Il reprend les choses en main. Et ouais, il y a bien un choix du cœur ici. Hein. Il y a bien un choix du cœur, il y a un désir ici d'avancer. Et puis, je pense que vous avez assez porté de choses. Le 10 de bâton, c'est un fardeau qu'on va lâcher. Hein. On lâche un fardeau ici pour pouvoir se libérer, quelque chose qu'on ne veut plus porter, et puis on va démarrer quelque chose de nouveau. On va manifester nos rêves avec le magicien. Magnifique, magnifique ce tirage. Super. Alors, on poursuit, on va aller voir un petit peu le relationnel et sentimental avec Monsieur le Gilded Rêverie. Bonjour Monsieur le Gilded Rêverie. Voyons un petit peu au niveau on avait un petit peu tout à l'heure, c'était les motivations par rapport à la carrière, nos projets, nos ambitions. On va aller voir au niveau un petit peu relationnel de quoi ça nous parle et je reprendrai 3 cartes avec le tarot des sorcières, les amis. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a sauté? Le bouquet, il n'arrive pas de sortir en ce moment. Là, il a sauté, donc il pourrait y avoir une offre, encore une fois, une proposition, ou une envie de se faire plaisir. Je veux m'offrir une meilleure vie, pourquoi pas. Je veux le bonheur, je veux aller chercher ce bonheur, je veux la joie, mais il pourrait y avoir aussi une offre, une proposition qui est arrivée. Alors, le vaisseau qui nous parle de distance, alors ça pourrait être un voyage, ça pourrait être un déplacement, pourquoi pas, ça pourrait être une envie de partir aussi. De partir. Je pars m'installer ailleurs, je vais m'établir ailleurs. Il y a quelque chose ici de toute façon qui va vous mettre en joie, ou c'est peut-être vous qui allez vous faire ce cadeau, de vous offrir peut-être un nouveau défi, pourquoi pas, un nouveau voyage. Le destin aussi, le destin il vous pousse à aller vers ce qui vous parle, vers votre destinée, l'appel de l'âme aussi. Allez, on va prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Voyons un petit peu les énergies à travailler justement pour ce début de mois de septembre. À mon avis, il va y avoir du mouvement et du changement au niveau septembre, hein, au mois de septembre, je pense. Alors, on a le roi de Pentacle. Ben voilà, la sécurité, la stabilité, on a envie d'être bien, on a envie d'être tranquille, on a envie d'être posé, on a envie d'avoir notre confort aussi. La lune, on a peur, hein, par contre. Il pourrait y avoir des peurs. Il pourrait y avoir des peurs, il pourrait y avoir un petit peu aussi de ce côté, on va dépasser nos parts d'ombre aussi, et on retrouve ce 2 de bâton. Bon, clairement ici c'est pareil, hein, je pense qu'on est dans la suite des messages, j'ai brassé les cartes pourtant, mais on arrive toujours à la même conclusion, de partir, de se projeter, de se préparer au changement. Donc ce qu'on recherche ici,
avec le bouquet. C'est à se faire plaisir, c'est à s'offrir une nouvelle vie, je pense. C'est à s'offrir cette énergie aussi de roi de Pentacle, où ici on a envie d'être, moi je dirais d'être stable, dans son confort, voilà, de plus avoir à s'inquiéter, de pouvoir s'épanouir dans ce qu'on fait. Mais pour ça, il va falloir dépasser encore ses peurs, ses angoisses, aller vraiment chercher à l'intérieur de notre âme ce qu'on veut réellement. Qu'est-ce qu'on souhaite réellement? Il n'est plus question ici de garder les choses pour soi, de garder les secrets. Au contraire, là, il va falloir se révéler, il va falloir dire ce qu'on veut. D'écouter aussi ses intuitions, ses ressentis. Et puis ici, reprendre son pouvoir. Voilà, réaliser aussi ses rêves. Et puis pouvoir se projeter. Donc il y a bien un changement qui se... On le voit peut-être pas encore. Justement, on le dit peut-être pas encore, mais on a les prémices ou on a les ressentis d'un changement là qui s'amorce. Et on travaille dessus, hein, avec le 8 de Pentacle justement. On travaille dessus, on cherche encore des possibilités, on cherche encore à comprendre, ou on cherche des options qui pourraient nous aider ici. On étudie tout ce qu'on pourrait faire justement pour atteindre ce roi de Pentacle. Et oui, ça peut être lié à des choses du passé. Mais on a cette énergie de retrouver la foi aussi, de retrouver cette insouciance, cette joie de vivre, cette énergie de l'enfant, de retrouver, laisser parler l'enfant intérieur, de laisser l'enfant intérieur s'exprimer, de pouvoir s'épanouir ici avec cette énergie-là. Tout ce qui est lié à l'enfance, il pourrait y avoir aussi peut-être... on a peut-être besoin de revivre des choses nouvelles, voilà, des nouvelles personnes dans notre vie, laisser... on va garder que les bons souvenirs, hein, heureux, et puis là on va essayer d'imaginer des nouvelles choses, de faire des nouvelles choses. Voilà les amis pour les messages du jour. On termine avec le tarot des anges gardiens, comme d'habitude. Je vous invite à choisir votre message, puisque je vais chercher 3 cartes. Donc vous pouvez prendre la première, la deuxième ou la troisième, c'est comme vous le souhaitez les amis. Bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. Pour ce lundi 1er septembre 2025, voyons un petit peu. 3 cartes, c'est parti. Allez, on y va pour ceux qui ont sélectionné le premier message, les amis. Le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc oui, il y en a ici qui vont avoir besoin de laisser des choses qui ont été difficiles derrière eux. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est tout ce qui a été compliqué pour pouvoir se projeter maintenant vers l'avenir. Et on a le 7 de la pensée pour le deuxième message. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent changer tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Avec le 7 de la pensée. Et on termine pour ceux qui ont choisi le troisième message. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. On est en mode pendu. Là, on est en train de réfléchir justement. Pour certains, il pourrait y avoir une transition de vie ici, ou besoin de réévaluer une situation ou de pouvoir
pouvoir peut-être décider de ce qu'on veut faire, d'avoir une vision plus claire. Voilà les amis pour le message du jour, j'espère que ça aura résonné pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un super démarrage de septembre, un beau lundi, dans l'amour, le respect, la bienveillance. Que Dieu vous soutienne, vous bénisse, croyez en vous les amis, ayez confiance et écoutez vos ressentis, votre cœur. Gros bisous, Nana, au revoir.